Bonjour, mon nom est Patricia Vianet et je voudrais vous présenter dans les prochaines minutes les éclaireurs dans les associations de locataires ou plus simple, dit autrement, tout le travail bénévole que font les associations, certains membres des associations pour soutenir dans leur quotidien leurs voisins, leurs voisines les plus vulnérables, pour parfois les aider à accéder aux bons services. Donc, une intervention bénévole encore très importante dans les HLM qui se développe de plus en plus et qui mérite, selon nous, d'être valorisée, d'être reconnue et même d'être soutenue. Donc, on va regarder ça dans les prochaines diapositives. Alors, tout d'abord, les éclaireurs dans les associations de locataires de HLM, des éclaireurs depuis longtemps, mais sans filet. En fait, les associations de locataires dans les HLM, il y en a des centaines. Nous, à la Fédération, on est en contact avec environ 300 associations qui regroupent aussi bien dans certains cas des personnes âgées que dans d'autres cas des familles. Euh, Depuis que les associations sont actives dans leur milieu de vie, elles ont différents rôles évidemment, et ces rôles et obligations d'ailleurs sont encadrés dans la directive sur la participation des locataires à la gestion. C'est une directive de la Société d'habitation du Québec qui, depuis plus de 20 ans, reconnaît le rôle important que jouent les associations de locataires, aussi bien dans l'animation de leur milieu de vie, mais aussi toutes sortes d'activités et notamment, ce qui est écrit noir sur blanc, le rôle d'organiser des activités d'entraide. L'entraide, c'est pas nouveau dans les associations locataires, c'est même au cœur de l'implication de la majorité. Quand on demande aux locataires pourquoi ils s'impliquent, c'est pour être utile, pour aider les autres. C'est souvent une des premières raisons et ça passe beaucoup par l'entraide. Après, c'est très variable évidemment d'une association à l'autre, selon les milieux de vie, selon les besoins, selon le nombre de personnes qui sont intéressées à entraider leurs voisins et leurs voisines. On voit des choses très différentes, mais ça fait toujours partie un petit peu de l'ADN des associations de locataires d'entraider leurs voisins. Je vous dirais qu'avec le temps, on est passé beaucoup de l'entraide collective à l'entraide individuelle de type père aidant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que pendant longtemps, souvent, l'entraide, c'était des activités dans la salle communautaire et c'est une entraide essentielle. Briser l'isolement, se parler entre voisins et voisines, créer du lien, c'est la base de toute façon d'une bonne relation de voisinage et surtout, dans certains cas, quand c'est nécessaire, d'une relation d'entraide. Mais ça se faisait beaucoup comme ça, sauf que les témoignages des locataires, c'est qu'avec le temps, on passe beaucoup plus à l'entraide individuelle, un peu ce qu'on appelle des fois les pairs aidants. Entre locataires, on s'aide, mais une entraide individuelle qui peut être parfois très soutenue. On a des témoignages de locataires qui vont aider leurs voisins et leurs voisines, par exemple, à prendre leur médication. On a des témoignages de locataires qui accompagnent leurs voisins ou leurs voisines qui ont vécu des difficultés et qui ne veulent pas aller tout seuls dans les ressources. Et en fait, l'entraidant, hein, le locataire éclaireur, va les aider dans le quotidien, va les aider à accéder à des ressources. C'est une présence bienveillante. Donc, l'entraide prend vraiment toute forme se déploie de différentes façons, mais de plus en plus, les locataires sont appelés à aider leurs voisins parce qu'ils ont des inquiétudes pour eux et ils ont aussi des inquiétudes pour l'ensemble de l'immeuble. En effet, entraider en HLM, c'est aussi faire face à des situations, je dirais, de plus en plus lourdes, de plus en plus complexes. Pourquoi? Mais c'est sûr que dans les HLM, la population est vieillissante, de la même façon que dans la société en général, hein, l'espérance de vie augmente. Maintenant, il n'est pas rare de voir dans des habitations personnes âgées une majorité, par exemple, de locataires qui ont plus de 85 ans, qui ont même plus de 90 ans. C'est sûr que ce vieillissement vient avec toutes sortes de défis d'adaptation des habitations, mais aussi la perte de mobilité qui fait que même si on reste autonome, c'est la base pour vivre en HLM, ben, on a besoin d'un soutien, d'une aide qui est parfois difficile à obtenir dans le réseau. Même si le gouvernement encourage à travers différentes politiques le fait de vieillir à domicile, ça ne vient pas sans défi.
On sait aussi qu'il y a un long temps d'attente pour avoir un HLM. L'attribution à HLM se fait en fonction des besoins, évidemment, et plus vous en avez besoin, plus vous êtes priorisé sur la liste, ce qui est normal. Ça donne, par contre, qu'on retrouve plusieurs ménages vulnérables. Il y a des études qui le montrent, qui cumulent des problèmes de santé physique ou des problèmes de santé mentale et parfois depuis l'enfance. Des locataires aussi qui parfois ne sont pas en confiance avec le réseau de la santé, avec les services sociaux et ça peut compliquer l'accès aux services. De toute façon, l'accès aux services de santé et aux services sociaux est difficile. On entend souvent parler des longues listes d'attente, ne serait-ce qu'en CHSLD, quand on parle des personnes aînées de toute façon, n'auraient pas de place en CHSLD. On faut constater aussi que les ressources pour aînés avec services ou les RPA sont très dispendieuses pour les locataires aînés qui vivent en HLM. Il y a des listes d'attente pour un médecin de famille, il y a des listes d'attente pour les guichets d'accès en santé mentale, en maintien à domicile. Donc, c'est sûr que le fait qu'il y ait de gros besoins de services de santé et de services sociaux, mais que l'accès soit difficile, ben, c'est qui pendant ce temps-là, donne un peu sans filet, le mieux possible ces services, ben, c'est souvent l'entourage. Euh, c'est souvent, normalement, on voit souvent, c'est le rôle que va jouer la famille, les amis, l'entourage. Sauf qu'il faut reconnaître que dans les HLM, il y a beaucoup d'isolement social. Il y a même certains porte-à-porte qui ont démontré que 10 à 15% des locataires de HLM n'ont pas du tout de réseau. Donc, c'est le comité de locataires, c'est les voisins et les voisines qui vont jouer ce rôle du réseau naturel d'habitude par la famille ou les amis. Et c'est les voisins et les voisines qui finissent par être ceux qui vont soutenir les autres. Faut se rappeler aussi qu'il y a toutes sortes d'enjeux, évidemment, quand on veut parler d'accès à des services de confidentialité, de consentement aux soins, ce qui complexifie aussi les services. Donc, on a finalement la situation idéale, ben, parfaite, ou la tempête parfaite, je devrais dire, pour que dans nos milieux HLM, il y a des gens qui ont des besoins de services. Le manque d'accès à des services a des réels impacts sur leur qualité de vie, mais aussi sur leur capacité à avoir des bonnes relations de voisinage dans certains cas. Et ça fait que les locataires prennent la relève. Pourquoi on fait le lien avec les éclaireurs dans le réseau de la santé? Parce que là, je vous ai parlé des locataires qui entraident leurs voisins et leurs voisines. Avant, nous, on parlait des locataires pivots. Dans certains milieux, ils parlent de locataires bienveillants. Pourquoi nous, on a choisi d'utiliser le terme des éclaireurs en HLM? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère de la Santé et des Services sociaux, après la pandémie, a demandé aux différents CIS et aux différents CIUS, donc dans chaque région du Québec, de déployer la mesure éclaireur dans la communauté. La mesure éclaireur, c'est l'idée que dans la communauté, il y a des gens bienveillants, il y a des gens qui connaissent bien, qui sont les yeux et les oreilles de leur communauté et qui pourraient aider à lever les drapeaux rouges ou à alerter les services de santé et les services sociaux pour accompagner, pour ramener les services, faire du référencement. Donc, c'est cette idée qu'on a déjà dans la communauté finalement des pivots, des gens qui font la première ligne et on voudrait le réseau de la santé voudrait être plus en contact avec ces gens-là, voudrait surtout les accompagner, les former. Donc, c'est sûr que je vous cache pas que quand on a lu un peu, appris c'était quoi les éclaireurs du réseau de la santé et des services sociaux, on s'est dit que les éclaireurs en HLM, c'était pas mal utiliser le même langage que le réseau de la santé pour décrire quelque chose qui se fait déjà, donc qui n'est pas une nouvelle implication. En effet, pourquoi les locataires de HLM sont selon nous parmi les meilleurs éclaireurs? Mais déjà, ils ont la particularité d'être présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les habitations. Donc, c'est sûr que en termes de première ligne, on peut pas faire mieux. On est sur place tout le temps. C'est aussi des gens qui sont reconnus par les locataires. Ils ont même souvent été élus en assemblée pour être sur le comité de locataires. Donc, c'est des porte-paroles, c'est des personnes signifiantes pour leur milieu et les locataires ont confiance en eux, ce qui est un des ingrédients essentiels pour pouvoir être un bon éclaireur. Et puis,
ce lien-là, hein, avec les voisins et les voisines, c'est souvent la base qui peut manquer parfois au réseau de la santé quand on parlait de consentement aux soins ou de volonté d'accéder à des services sociaux. Ben, c'est sûr que quand entre voisins et voisines en qui on a confiance, on a plus tendance à accepter d'aller recourir à des services que quand on est très isolé dans son habitation. On fait des liens avec le soutien communautaire en logement social et les éclaireurs. Vous savez que le soutien communautaire en logement social, c'est une pratique finalement qui dit que avec de l'action collective, avec des actions individuelles ciblées aux besoins, ben, on aide à la stabilité résidentielle, on aide les gens à se sentir mieux dans leur milieu de vie, à prévenir des crises qui feraient que la personne pourrait être à risque de perdre son logement, à prévenir des crises qui fait que les voisins et les voisines pourraient perdre leur sentiment de sécurité. Donc, c'est tout ça, le soutien communautaire en logement social. Et on pense que les éclaireurs, ben, c'est un des maillons finalement de ce réseau de soutien communautaire en logement social qui se met en place. Donc, actuellement, ce n'est pas une nouvelle chose se dire éclaireur en HLM, c'est pas ajouter une corde à son arc, c'est pas ajouter une job supplémentaire, c'est reconnaître que les locataires qui entraident actuellement leurs voisins et leurs voisines sont des éclaireurs, mais qui pour l'instant travaillent sans filet. Donc, sur la base de ce même langage, on pense qu'il y a vraiment des grands intérêts pour tout le monde, mais en particulier évidemment pour vous les locataires, de vous impliquer comme éclaireur en HLM, ce que vous êtes déjà finalement. Pourquoi on pense qu'il y a des avantages? Mais quand on parle différents Zooms, différentes activités qu'on a fait à la société, on a à la fédération, on a aussi publié un premier document là sur les éclaireurs qui donne des exemples de pratiques dans les HLM. La première chose qu'on entend souvent quand on leur dit: «Ah, mais vous êtes un éclaireur», c'est: «Non, non, non, moi j'en fais assez, je veux pas une job de plus». Et c'est vrai que l'implication en HLM, dans son comité, c'est très exigeant. C'est vrai qu'une fois qu'on a été élu, une fois que les gens, nos voisins, nos voisines nous ont fait confiance puis nous ont donné un rôle dans le comité, ben, ils ont tendance à penser qu'on peut jouer tous les rôles. Et vous le savez, vous êtes souvent appelés pour justement des questions de vie en commun, pour aider des gens qui sont plus démunis, plus vulnérables. Donc, ce n'est pas une job de plus, c'est une job que vous faites actuellement. Nous, on dit pour le moment, vous agissez sans filet. Hein, finalement, au mieux de vos connaissances, sans être capable parfois même de mettre les limites que vous souhaiteriez mettre. Donc, l'idée d'être reconnu comme éclaireur en HLM, ben, c'est d'avoir un filet, de ne pas être tout seul dans ce rôle d'entraidant que vous avez, d'améliorer vos connaissances, de vous donner aux besoins les formations que vous souhaitez avoir, et puis de vous aider aussi à apprendre c'est quoi vos limites, nommer vos limites pour que ce rôle d'éclaireur dans votre HLM ne vous épuise pas, évidemment. Alors, il faut savoir que chaque SUS a l'autonomie de déployer la mesure éclaireur à sa façon. Donc, selon dans la région où vous êtes, devenir un éclaireur officiel, même si vous en êtes déjà un dans votre habitation, devenir officiellement un éclaireur aux yeux du réseau de la santé. Il y a au moins deux points communs intéressants. C'est que c'est sûr que vous aurez automatiquement accès à de la formation gratuite, mais aussi à du soutien individuel dans cette tâche, ce qui n'est pas banal. Donc, non seulement vous aurez comme je mentionnais au début, des formations, mais vous aurez aussi accès à un contact privilégié dans le SUS. Certains SUS ont des équipes complètes d'éclaireurs, certains SUS ont une personne désignée pour être le contact avec les éclaireurs, mais dans tous les cas, être éclaireur, ça veut aussi dire avoir un numéro direct avec le SUS de votre région. Donc, pour nous, être éclaireur, embarquer dans la mesure éclaireur, ça veut dire que vous allez miser sur un lien qui ne doit pas vous donner plus d'ouvrage, mais qui au contraire doit vous permettre d'ouvrir les portes du CLSC, du SUS. Et on sait que c'est compliqué d'accéder aux services. Donc, on espère vraiment qu'avec ce contact privilégié, le fait que vous soyez reconnu, ça va vous permettre d'ouvrir ces portes qui parfois sont un peu difficiles à entrouvrir.
Puis surtout, bah, c'est une reconnaissance et un appui pour vous aider dans ce que vous faites déjà. Et j'insiste vraiment notamment sur votre capacité à nommer vos limites parce que c'est une des choses qu'on entend le plus souvent dans vos témoignages quand vous dites que vous entraidez les autres. C'est comment être capable de dire non, comment être capable à un moment d'arrêter et surtout, comment être capable d'avoir le relais nécessaire des intervenantes en milieu HLM et du réseau de la santé. Parce que oui, vous restez même en étant éclaireur en HLM, vous restez des bénévoles et vous avez absolument besoin que les professionnels prennent le relais quand c'est le moment. Donc, encore une fois, on espère vraiment que votre rôle d'entraidant, votre rôle dans votre HLM pour aider le monde à mieux vivre ensemble, pour aider les plus vulnérables à accéder aux services, mais aussi pour que les gens, les autres qui n'ont pas accès aux services, mais qui sont inquiets, soient rassurés. Nous pensons réellement que miser sur cette mesure pourrait aider, évidemment. Et on va continuer dans l'année qui suit. On s'en reparle à notre prochain congrès, à documenter cette pratique des éclaireurs, à voir les avantages pour vous, les locataires qui êtes impliqués dans votre milieu, et au besoin à revendiquer des adaptations de la mesure ou une meilleure connaissance de comment déployer la mesure en milieu HLM. On va travailler là-dessus dans l'année en cours. Merci encore.